Aujourd'hui, devant même les petits démons là, l'Église dit au nom de Jésus, le démon est gagné. Il a socle. Il a socle. On n'est pas attendu que là. Écoutez, les gens sont en train de nous corriger encore. Et le cœur de Dieu a brisé. Parce que l'Église a démissionné. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons démissionné. Parce que ça fait partie de nous. Aller guérir. Chasser les démons. Ressusciter les morts. Parler de son amour avec puissance et autorité. Écoutez, il y a quelque part dans l'acte là que j'ai été choqué. Il parlait de royaume. Peut-être ici, il parlait de multiplication. Peut-être quand il est venu, il est multiplié dans l'acte 1. À partir de là, je crois à verset 8. Et il disait à ceci. Il parlait de situation. Il est ici du monde. Mais c'est dans ce temps que la fin viendra. Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il est là? Pour ceux qui l'expérimentent. Ça ne nous concerne pas. C'est seulement le Seigneur qui se qui ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça ne nous concerne pas. Ce qui doit vous concerner, c'est quoi? Ce qui doit faire le sujet de vos comment on appelle, questions, c'est quoi? Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. En Jésus-Christ, l'Esprit est donné pour être témoin. Et laissez-moi vous dire, tu médites, non? Tu pries, mais tu ne sens pas une croissance. Tu luttes encore avec certains péchés. Ou bien, ça m'a fatigué quand on va commencer par te laisser. À commencer par dire, Seigneur, maintenant, je sais que tu m'as sauvé pour sauver. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ce n'est pas forcément une évangélisation. Tout le monde est appelé à évangéliser. Mais au-delà de ça, le Seigneur te veut que tu fasses quelque chose. Ou bien intercession. Vous savez que l'intercession, c'est une bénédiction. Vous ne savez pas. Quand tu as demandé à Job de prier pour ses amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors que tu as fait quoi? Il a été. Comment? Quand on dit restauré là, c'est que ce que tu as fait dans ta. Mais la Bible dit que quoi? Sa bénédiction a été fait quoi? Doublé. Écoutez, quand tu travailles avec Dieu, il se charge de te traiter, de te dépouiller, de te mettre dans des situations pour te galvaniser ou bien pour travailler en toi. Alléluia. Mais Dieu est là au principe. Quand il a créé son jardin, il a planté l'homme dedans. Est-ce qu'il a dit que tu te contentes seulement de ma présence? Est-ce qu'il a dit tu te contentes que de ma présence? Mais il a dit quoi? Tu gardes ma présence là et tu cultives. Alléluia. Les deux vont de pair. C'est très important. Quand tu ne cultives pas, tu ne progresses pas. Et tu es oisif. Dieu est les paresseux. Parce que celui en qui il apprend donc variation, donc c'est un peu bon. Même dans sa colère, il est bon. Il va parler. Alléluia. Amen. Il y en a qui comprennent quelque chose maintenant. Oh. En tant que chose, ça dit que c'est flou. C'est bon maintenant. Ok. C'est bon maintenant. Ou bien c'est toujours flou. Pour qui c'est encore flou? Oui, c'est encore flou. Le Seigneur va t'expliquer ça. Amen. Il a compris quelque chose d'abord. Ceux qui ont compris quelque chose, je vous en prie. Amanda, Dieu a besoin de toi. D'accord? Il a besoin de toi. Et quand il a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de lui pour avoir sa vie. Et pour que tu puisses avoir sa vie, il faut que ce que lui veut de toi, là, tu le saches et que tu commences par le faire.
D'accord? Et quand tu commences par faire ce que toi aussi tu veux devenir, tu vas voir que ça va commencer par se produire en toi. C'est pour cela que j'ai cherché premièrement le royaume des cieux. Et ça, je sais. Tu cherches premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu. Pourquoi? Tu espères aux autres parce qu'il a fait la promesse. Tu cherches premièrement le royaume. Autrement dit, tu cherches premièrement les intérêts du royaume. Et le reste là, ce sera. Maintenant, est-ce que toi, tu sais, en quoi tu sais, tu te donnes pour l'éternel? Ou bien selon toi, ou bien selon ce que tu as. L'évangélisation, c'est selon ce que tu t'as demandé, ou bien bon, voilà, tu as accompagné. Donc tu es évangéliste. Là, tu es pensé. Alléluia. Avec Dieu, on ne pense pas. Mais on est certain. D'accord? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, je vois la sorte de notre que le Seigneur ouvre que nous puissions entendre, que nous puissions voir. L'Église a besoin d'entendre, l'Église a besoin de voir. La Bible dit quelque part que quand arrivé à un moment donné, Dieu ne parlait plus, c'est-à-dire plus avant sa guerre. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Souvent, le grand sacrificateur, Élie, a été emporté à ce désolé. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, Éphésiens nous a cité tellement de choses. Mais c'est encore malgré qu'il a payé le prix pour nous. Et nous disons, nous déclarons que nous sommes en lui. Alors moi, je ne veux pas parler en Jésus-Christ. On peut parler de la foi. Donc je ne peux que parler de l'Église. Écoutez, pour bouleverser le monde entier, Jésus-Christ a préparé 12 personnes. Et ces 12 personnes, ils ont pu, c'est-à-dire, faire un peu d'effort et ils sont devenus quoi? 120. Ou bien, et les 120, vous savez, ce que nous formons ici, là, peut bouleverser la vie. Bouleverser la parole. Alléluia. Mais il faut que vous reconstruisez. Alléluia. Psaume 101, le verset 6, pour qu'on puisse prier. Nous ne sommes pas en train de faire du développement personnel. Nous ne sommes pas en train de faire de la motivation. Mais nous sommes en train de nous dire ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Parce qu'il a dit quelque chose. Il dit que la moisson, elle est vaste. Mais il y a peu de prier. Mais que nous, là, qui sommes ses disciples, que nous fassions quoi? Que nous prions, que le maître à mon côté, parce que je suis en train de t'amener pour que tu puisses comprendre que tu as besoin de toi. C'est tout. Le reste, là, tu vas faire. Si tu comprends, alléluia. Le reste, tu donnes, c'est le qui pourra le faire. Et si tu comprends, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que ça ne soit pas juste une information, mais que ce soit une semence. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand la semence est là, le Saint-Esprit va faire croître en toi. Et en cela, tu seras une bénédiction pour moi. Alléluia. En cela, je serai quelque part. Et la sœur Fatima m'a dit, le frère Christ, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Ok, je priais tout à l'heure et le Seigneur m'a dit que cet avion que vous voulez prendre là, ne prenez pas. Il dit, ok, d'accord. Et je bénis le nom du Seigneur. Quelque temps après la crash. Alléluia. C'est ce que tu sais de faire aujourd'hui. Qui a porté de vous qui va sauver demain. Alléluia. C'est moi, c'est ça qui fait que je bouscule beaucoup. Parce que je sais que si je te dis aujourd'hui tout content, demain tu peux me sauver. Alléluia. Il y a un étudiant qui m'a sauvé comme ça. Ça a été douloureux pour moi. Douloureux parce que tu es en chemin, on t'appelle, tu signes un contrat, tu te poses, et à 19h, elle m'écrit. On s'est écrit à pour il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis allongé. Il dit, non, comme travail. Donc j'étais en stage. Donc je n'ai pas voulu le dire tout de suite. Parce que je n'ai pas en France.
dit, ah, je priais tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a saisi. Il m'a dit que vous avez trouvé un job là, et que le job là, vous va payer à la porte là-bas. Il dit, oui, d'accord. Moi, je vais prier. J'ai commencé par prier, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi quelque chose. Ah, c'est quoi? J'ai commencé par prier. J'en ai parlé au frère. Il dit, est-ce que tu es suicidé? Est-ce que tu es sûr de la vie? Je dis, c'est lui là. C'est vrai qu'on s'est prié à longtemps. Mais je peux vous témoigner de ça. Je sens que il y a un moment le samedi, je t'ai dit, j'ai posé la question, il m'a dit ça. Il a dit, il a dit, le gars c'était là à Anabus, avec Réa. Il est résolu de tu seras ligoté tel que. Il essaie de et il dit, l'apôtre dit ceci. Il dit, je suis prêt non seulement. Pourquoi vous me déchirez le cœur ou quelque chose comme ça? Je suis prêt non seulement à souffrir, mais à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit. Toi, tu parles pour ce corps-là à cause de qui? De l'argent de Jésus-Christ. Je regarde l'argent. Il dit, pourquoi tu poses alors des questions? Si ce n'est pas pour plus, tu sais. Effectivement, je le sais. Mais après, le promoteur était fâché. Il me disait que lui comptait sur moi pour la relève. Et que d'ici là, que le doyen va partir. J'ai un collègue aussi qui est là-bas. Le doyen est encore là jusque-là. Moi, je vais partir. On va le licencier, lui, on va le renvoyer. Bon, on va faire. Je préfère prier pour que de prier pour me mettre en sécurité. Le Seigneur a dit, ce combat-là, je ne veux pas. Alléluia. Mais si, quand j'avais fini l'université, parce que je n'avais rien, mais je prenais ma moto là, j'allais là-bas, prier avec eux, méditer avec eux, passer du temps avec eux. Et c'est là que le Seigneur a fait la grâce à cette femme. Et elle m'a sauvé la vie. Alléluia. Donc si j'appelle la matin, j'appelle quelqu'un, je ne commence pas à dire quelque chose, je ne vais pas décourager. Je suis c'est dans mon intérêt, je suis en train de vous déranger. Alléluia. Oui, sauve. Tu comprends? Tu es prêt à prier. Comment on va commencer par tu ne vas pas sauver? Parce que ta vie, Psaume 101, verset 6. Si. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. J'aurai les yeux sur les fidèles. Alléluia. C'est comme quelqu'un ne comprend pas ça. J'aurai les yeux sur les fidèles de ce pays. Qui sont les fidèles de ce pays? C'est seulement la vie. Ah, voilà. Que le Seigneur vous donne la protection que vous êtes fidèles de ce pays. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la fidèle de ce pays. Alléluia. Pour qu'on puisse prier. Oui, je veux pas. J'aurai les yeux sur les fidèles. Dieu a ses yeux sur ses fidèles. Tu es fidèle et personne ne te voit. Peut-être on ment sur ton compte. Là où tu travailles, tu es fidèle. À cause de ta fidélité, tout le monde est en train de te faire voir. Il ne peut pas partir avec toi. On te taquine, on te brille, parce que toi, tu ne peux pas faire la proposition. La Bible t'informe que moi, Dieu a ses révélations. Alléluia. C'est qu'est-ce qu'on va dire et tu refuses. Dieu a ses révélations. Alléluia. Amen. Oui. Pour qu'il demeure auprès de moi. Pour qu'il demeure auprès de moi. Donc quand tu es fidèle, Dieu ne va jamais écouter. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qui te feront la paix et ne jamais te faire. Parce que tu es fidèle de l'Éternel. Et la main de l'Éternel serait toujours là pour te secourir. Amen. Alléluia. Dans la vie, il y a des infidèles et des infidèles. Alléluia. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est bon? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel s'oubliera avec les serviteurs. Il veut les serviteurs de l'Éternel. Alléluia.